Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver vendredi 26 novembre. Bonjour Gilles Bonjour Gansman. Valérie. Bonjour Mireille Dumas. Bonjour. Ravi de vous recevoir, de vous Moi aussi retrouver. d'être avec vous. Une C'est légende. Une légende, 40 ans de carrière. quand même. N'exagérons rien quand même. Vous ne hein. changez Vous ne pas, le faites toi non pas. plus, tu n'as pas changé. Oui, Vous ne changez pas. 40 ans de télévision et pour cette occasion, vous avez réalisé, parce que c'est une véritable réalisation, un document exceptionnel qui sera diffusé ce soir sur France 3 à 21h05. Les années télé de Mireille Dumas. Ça dure 2 heures, mais franchement, vous ne les voyez pas passer ces 2 heures. Comme l'âge. Voilà, des rencontres inoubliables. C'est aussi le livre que vous publiez aux éditions du Cherche Midi. Rencontres inoubliables, vie privée, vie publique. Parmi les rencontres exceptionnelles, le choix a dû être difficile à faire. C'est ce que je me suis dit en regardant l'émission. Ça va de Roberto Alagna, Charles Aznavour, en passant par Laurent Voulzy, Benoît Poelvoorde, Marina Picasso également. Des moments très forts que vous avez choisi de raconter dans ce livre. Et puis dans ce documentaire où on va retrouver, on va y revenir dans un instant, des gens qui nous ont quittés comme Guy Bedos. Et puis justement, c'était une façon de leur dire bonjour, de les Bernard saluer, Giraudot, de les célébrer. voilà. Et puis Michel Galabru qui est formidable, toujours drôle. Et puis bon, on va y revenir. Je suis tellement enthousiaste que j'ai envie d'en parler tout de Et suite. puis des confidences fortes. Des comme confidences ça, là. très fortes et une télé qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est la réflexion que je me suis faite sur l'écoute, sur le temps. Mais je ne vais pas faire l'interview avant votre zapping. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre le voyeurisme et le vrai interview de journaliste. Et c'est ça la force de Mireille. Voilà. Avoir des confidences. Que de compliments. Oui, c'est trop. Non, mais cela dit, vous dites une télévision qui n'existe plus, mais vous savez que dans le documentaire de ce soir, il y a pas mal d'entretiens que j'ai réalisés il n'y a pas si longtemps. Oui. Dans les documentaires, en fait. Il y a combien de temps? Bah non, certains remontent à il y a 2-3 ans. D'accord. Les derniers. Hein. Oui. Et après, effectivement, Oui. on monte sur 40 ans. Et d'ailleurs, le 1er décembre, il y aura un entretien inédit avec Françoise Hardy. Enfin, un documentaire. Avec voilà, un vrai documentaire avec beaucoup d'archives et puis des interviews que j'ai menées d'elle. Au fil des ans, pareil. Voilà. Gilles, la question du jour. La question du jour, vous n'avez jamais fait Nicolas Hulot en interview? Non. Jamais. Notre question est sur l'émission évidemment d'hier d'Envoyé spécial, alors qui a été un vrai succès, Valérie. C'est la chaîne qui est arrivée en tête, France 2, avec l'Envoyé spécial consacré à Nicolas Hulot. 3 346 000 téléspectateurs, 16,6% de part de marché. À titre de comparaison, TF1, 15,3% de part de marché sur les 4 ans et plus. C'est un vrai succès. On vous demande si vous avez été surpris par les révélations d'Envoyé spécial par rapport à l'image que vous aviez de Nicolas Hulot. Vous pouvez répondre sur le compte Twitter de Sud Radio, allez voter oui à 28%, non à 72%. On a quand même des réactions et on pourra en parler aussi avec vous et dans vos débats, j'imagine, Valérie. Je n'ai pas voulu regarder car la justice, il y a la justice pour ça. Il faut dans certains cas repousser évidemment ce genre d'émission qui se prend pour des juges, nous dit certains de nos auditeurs. Moi j'appelle ça de l'enquête, mais vous verrez tout à l'heure, j'ai un son qui concerne ça. Alors on passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. C'est le document choc d'Envoyé spécial. Vous avez regardé hier, Mireille, ou pas? Vous n'avez pas eu le temps. J'étais en promotion hier soir et j'ai vu juste le débat après. Je m'en suis douté. Écoutez bien les témoignages de femmes. Donc c'était sur les témoignages de femmes qui ont subi des agressions sexuelles de la part de Nicolas Hulot. Des témoignages où 30 ans après, les agissements de l'ancien ministre les hantent, comme celui de Sylvia. Je vous ai mis le témoignage de Sylvia. Elle a 16 ans au moment des faits. Elle se retrouve coincée sur un parking. Je l'ai laissée dans la longueur. On a juste raccourci certains moments où il y a des espaces et évidemment en radio c'est très compliqué. C'est la seule trahison qu'on a faite. Je vous laisse à ce témoignage. Il s'arrête donc après sur un parking et là voilà, il sort son sexe. Ça va assez vite, il a défait son pantalon, il a sorti son sexe, il a pris ma main. Il m'a demandé si je l'avais déjà fait avec des garçons, si j'avais l'habitude de ce genre de caresse, voilà. Et je lui dis non. Je sais qu'à plusieurs reprises, je me remets sur mon siège, j'enlève ma main. Enfin, je me rappelle être dans un état d'incompréhension, en fait. Il avait une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe. Et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe. Il me force à me faire une fellation. Que je ne fais pas réellement
parce que je crois que je suis tétanisée en fait. Je ne comprends pas réellement ce qu'il veut. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Je ne peux pas me dire que ce qui se passe ne doit pas arriver, que c'est quelque chose de mal. Je vais le penser très vite, mais pas là, pas dans la voiture. Elle a 16 ans, elle est donc vierge. Et elle dit, il fallait, à la fin de cette confession, elle dit, il fallait que je sorte de cette voiture. C'est ce qui justifie son témoignage. Vous en pensez quoi ? C'est bouleversant, parce que vous vous rendez compte, vous êtes confronté, elle est mineure, donc oui, bien sûr, c'est bouleversant. Maintenant, j'entends, je comprends aussi que c'est compliqué pour tout le monde, parce que on est dans un temps où la société doit changer. Ce n'est plus possible. Les hommes ne peuvent plus se comporter de cette manière-là, ne peuvent plus être dans ces abus-là. C'est un moment où on entend la voix des victimes, et heureusement. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, œuvré pour ça. C'est vrai que le danger après, c'est de faire attention aussi, parce qu'il y a le temps de la justice aussi. Il faut, c'est juste de faire un petit peu attention à ce que le tribunal ne se passe pas effectivement dans les médias. Eh ben, c'est justement mon second son, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, dont certains reprennent la petite musique, instillée d'ailleurs par Nicolas Hulot sur BFM lui-même. Que faire face au tribunal médiatique ? Vous allez voir que pour Marie-Estelle Dupont, psychologue et clinicienne, si ce tribunal médiatique existe, c'est parce que le tribunal de la justice n'est pas assez efficace. C'était sur LCI. Je pense que si aujourd'hui il y a un tribunal médiatique qui est tout à fait critiquable, bien sûr, qui excite le voyeurisme, et ça n'est pas souhaitable, c'est en fait le symptôme et la conséquence du fait que le tribunal, c'est-à-dire la vraie justice avec la police et les magistrats, n'est pas adapté à la situation d'une patiente violée. Mes patientes violées n'arrivent pas à aller porter plainte. Il faut se demander pourquoi. Mais le temps que l'enquête soit ouverte, la personne est en liberté, elles ont peur, elles reçoivent parfois des menaces. Oui. Ce sont parfois des réseaux d'hommes qui s'entraident. Donc il faut comprendre que tant que les politiques ne feront pas quelque chose réellement au niveau de la justice, il y aura un tribunal médiatique par compensation. J'ai dit LCI, c'est CNews. C'était sur CNews. Oui. Donc là aussi, il y a un vrai débat. C'est un moment compliqué. C'est un moment de la société compliqué, parce que effectivement, avec les chaînes info, avec les réseaux sociaux, etc. Autrefois, quand on faisait ce genre d'émission, eh bien tout le monde, on en parlait comme ça pendant un temps, mais il n'y avait pas ces relais médiatiques. Aujourd'hui, il y a le relais. Heureusement, justement, ça donne de la voix, et en même temps, il peut y avoir de temps en temps aussi un questionnement et des débordements, et se dire alors où s'arrête le métier de journaliste, ou comment c'est toujours la frontière. C'est marrant que ce soit toujours sur les histoires de sexe sexuel qu'on se pose la question. C'est l'argument que je donnais. Mais c'est vrai. Quand on dénonce, ou quand un journaliste enquête, je donne l'exemple du charnier de Paris-Descartes, où on met en cause des dirigeants, des patrons de cette université, personne ne crie au tribunal médiatique. C'est-à-dire que quand on attaque comme par hasard des hommes, mais bien sûr, c'est tout. Voilà, c'est que les temps changent. Absolument. Et donc là, on attaque de toute façon un tabou aussi. Oui, et puis il y a aussi une autre histoire, Mireille, qui vous avez été longtemps dans les couloirs de la télé. Il y a aussi les choses qu'on se dit et qu'on connaît dans le milieu de la télé et qu'on ne raconte pas. Oui, c'est-à-dire que là, on touche simplement aux positions dominantes de pouvoir. Vous voyez, parce que c'est pas tant la télévision. Vous avez cela en politique, vous avez ça si vous êtes une petite vendeuse et qu'il y a votre patron qui effectivement fait pression sur vous, et que vous avez peur de perdre votre travail. C'est aussi compliqué. Non, je disais qu'il y a aussi des gens en télé, des proches par exemple, on peut parler de l'affaire PPDA, oui, mais ou de tout ça, on sait. Oui, enfin on sait, je sais pas. Il y a des choses qui se disent, on ne sait pas ce qu'on sait. Moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent quand même l'abus de pouvoir. C'est ça dont je parlais dans tous les milieux. C'est quand même ça. C'est une position dominante d'un homme par rapport à une femme qui est en position de faiblesse. Et ça, c'est insupportable. Et c'est ça qui doit changer. Voilà. Hier, Jean-Luc Mélenchon était invité face à BFM. Il a fait une confidence surprenante. Un de vos collègues qui est un peu taquin m'a dit, il pensait me pousser à bout. Et il me dit, est-ce que vous êtes prêt à être le ministre de Jadot? Pas de bol pour lui. J'ai répondu oui. Mais il aurait pu me poser la question suivante, et lui demander à lui, est-ce que vous êtes prêt à être ministre de Mélenchon? Vous pourriez, pour l'instant, c'est moi qui... Vous pourriez prendre Jadot et Hidalgo dans votre gouvernement? Mais je ne sais pas s'ils auraient envie.
Ah, Mélenchon, ministre de Jadot, moi je veux voir. Et quel ministère? Autre supplique, celle d'un électeur de Marine Le Pen. Yves, il était à la foire de Vesoul et puis il a vu sa candidate, il a abordé la candidate du Rassemblement national. Bonne continuation, on est tous derrière vous. Merci. Et puis, allez, ne lâchez rien. Si vous pouviez vous marier avec Eric. Non, vous savez rien. Sans faire de petits. Mais... Et le soir, on apprenait que Eric, il avait peut-être fait un petit. Bah oui, ça... Oui, c'est l'actualité qui se... c'est l'actualité qui se bouscule. Mais Marine, ce n'est pas avec Marine. Ah oui, c'était la question. C'était la question, voilà. Alors, Mireille Dumas, ce soir sur France 3, les années télé de Mireille Dumas. Le livre, évidemment, Rencontre inoubliable, vie privée, vie publique, qui paraît au Cherche Midi. 40 ans de télé, vous avez... La question que je me suis posée quand je préparais l'interview, je me suis dit, je ne vais pas lui demander qui elle a reçu, mais qui elle n'a pas reçu. Vous avez eu tous les invités que vous vouliez ? Pratiquement, mais pas tous, non, pas tous. Vous avez vu quand même beaucoup de monde, hein, quand on voit les... Oui, non, beaucoup. Hein. Non, mais donc on revoit, ça va de Jean-Yann, on va pas tous les citer, mais Jean-Yann, il y a un moment formidable avec Michel Galabru, avec Pierre Palmade, Véronique Sanson, et cette télé... Moi, j'ai le sentiment qu'elle n'existe plus tout à fait quand même, où on voit qu'il y a une écoute, qu'il y a une empathie, qu'il y a quelque chose de différent. Oui, mais ça tout dépend j'allais vous dire, des jeunes journalistes aujourd'hui, parce que tout peut exister. Vous savez, on me disait ça quand je vous entends, Valérie, dans les années 90, on me disait « Oh non, mais ces interviews d'écoute, d'anonymes, tout ça, ça ne fonctionnera jamais. » Dans les années 2000, c'était vie privée, vie publique, mais encore des interviews longues, etc. Ça ne fonctionnera pas. Pareil, mais ça fonctionne à tout moment, à partir du moment où quelqu'un vous raconte des choses qui vous touchent, de cette intimité qu'on a envie de partager, partageable. Hein. On n'est pas dans le jardin secret, mais quand on est sur ce qui construit un individu, ce qui le déconstruit, comment on fait pour avancer dans la vie. Enfin bon, et à partir du moment où vous changez le regard. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est d'apporter au public un regard différent sur les personnes que l'on écoute. Je pense que voilà, on intéresse, et je pense qu'il y a une place pour ça toujours aujourd'hui. Je ne le dis pas pour moi, puisque moi je ne fais plus de. Et vous ne voulez plus en faire. Moi, je ne fais plus d'antenne, mais je continue à interviewer dans mes documentaires, à faire des portraits, et de la même manière. Oui, mais vous étiez journaliste, par exemple. Est-ce que, par exemple, vous pourriez faire comme Karine Le Marchand, assis sur un canapé, comme Ambition intime, et là jouer copine? Non, mais non. Mais chacun son style. Voilà, chacun. J'allais vous dire la jouée coquine. Non, c'est non copine. J'ai dit copine. J'ai entendu coquine. Ça m'étonne pas de vous. Elle est un peu coquine. Mais vous savez pourquoi j'ai entendu ça, parce que j'avais vu. Je ne sais plus quel. Est-ce que vous êtes coquine, le sketch? Oui, le sketch qui était tellement drôle, mais tellement drôle. Je suis parfois coquine. C'est la consécration, voilà. Mais non, mais j'ai dit copine. La jouée copine. Non. Moi, je suis dans l'empathie. Je pense, mais je peux aussi interviewer quelqu'un que je n'aime pas forcément, et il y aura mon métier de journaliste qui prendra le dessus. Je suis dans l'écoute. Comment vous les prépariez, ces interviews? Est-ce que vous les écrivez très précisément? Vous vous laissez porter? Alors c'est un mélange. Il y a une grosse préparation en amont, de toute façon, bien sûr. Et puis après, ce qui est intéressant, et pour avoir des moments comme ça, des fragments de vérité ou des éclats de vérité, c'est surtout de sortir de ce que vous avez dans la tête, ou des questions préparées, même que vous aviez préparées de votre conducteur. Et moi, je sais que j'étais en permanence, c'est dans les petits sentiers de traverse que j'ai recueilli les plus belles confidences. Allez tirer un fil. Oui, et puis alors après, tout à coup, vous êtes emmené vers tout à fait autre chose, et c'est comme ça que vous avez un portrait tout à fait inattendu, bien sûr. Et vous voulez que je vous raconte un secret de Mireille Dumas, parce que j'ai travaillé avec Mireille Dumas. L'autre secret, c'est que Mireille, elle fait des interviews sur la longueur, qui peuvent durer 1h30 ou 2 heures en enregistrement. Elles démarrent par leur enfance. Ils sont super en confiance. Oui, j'étais enfant. Et bing, derrière, elle l'écueille. Et ça fait 20 minutes qu'ils sont à l'aise. Non, mais c'est vrai. Ça fait 20 minutes qu'ils sont à l'aise. C'est ça et c'est pas ça. Ce n'est pas forcément, on démarre pas forcément, on ne commence pas forcément sur l'enfance. Mais vous êtes sur la durée. Mais c'est ça qui est important, Gilles. Vous avez raison. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est donner du temps au temps. Et ça, moi, ça me vient du documentaire, où on prend le temps de l'écoute, où on regarde
regarde beaucoup. Vous avez vu, moi, je suis très attentive à la gestuelle. Voilà, c'est un mélange de ça. Et si vous ne donnez pas de temps, enfin, une émission en direct pour faire un portrait un peu profond de quelqu'un, c'est carrément impossible. Parce que vous savez qu'on regarde tous la montre. Enfin, voilà, on ne peut pas. C'est totalement impossible. Ouais. Et si vous voulez, en plus, ne pas avoir de langue de bois avec des politiques ou même des personnalités habituées à parler, ben, il faut du temps, effectivement. Il y a une mise en confiance. Il y a surtout une bulle qui se crée. Une bulle qui se crée. Qui se crée pour être dans ce face-à-face. Et puis après, effectivement, tous les à côté ne sont pas forcément à l'antenne, et c'est pour ça, moi, ça m'intéressait aussi d'écrire ce livre, c'était de raconter comment vous arrivez, comment on rencontre aussi, moi, voilà, en amont, ce qu'on ressent pendant le temps de l'entretien, ce que je ne peux pas dire effectivement dans une émission de télévision, ce qui peut se passer après. Moi, ça m'a bouleversée quand Jean-Louis Trintignant, parce que j'ouvrais vous le savez, salle de montage à tout le monde pouvait venir, et Jean-Louis était venu, puisqu'on avait il m'avait dit qui ne parlerait de Marie. Enfin, c'était lui qui en parlerait, que moi je ne dirais rien. Il est venu en salle de montage après, et c'était tellement joli quand il m'a dit: mais est-ce que j'ai assez bien parlé de Marie? Est-ce que je lui ai assez rendu hommage? Oui, ça m'avait bouleversé. Il faut dire une autre chose, alors ça c'est très rare dans le métier, c'est que Mireille donne toujours accès, y compris quand c'était les anonymes, au visionnage. C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'elle n'a rien à se reprocher, et donc les gens doivent se sentir confortables, et donc ils ont toujours accès au montage. Oui, parce qu'il n'y a pas de piège. L'idée, ce n'est pas de les piéger. C'est pas de les piéger. C'est pas, voilà, c'est juste qu'on puisse aller assez loin dans l'entretien et dans les perceptions de l'intime. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement l'intime, hein, c'est leur création, leur engagement, c'est leur place dans la société, c'est la dimension sociale. Ce que ça dit d'eux. Oui. Et de nous en même temps. D'une certaine manière, parce que vous avez thématisé ce documentaire qui dure 2 heures, et encore une fois, on ne le voit pas passer parce qu'il vous parle de leur mère, de leur père, de leur rapport à l'argent. Mais pas forcément au début, de leur rapport à l'argent. Vous obtenez des choses absolument incroyables. Le couple, l'amour, la trahison. Les racines, c'est aussi un thème. Ça, c'est très important aussi. C'est un thème. C'est Jamel Debbouze qui dit des choses. Oui, Cadmera, Danny Boone aussi. Et c'est vrai que sur l'enfance, tout commence. J'ai envie de dire que tout commence là. On est construit par l'enfance, ou on est déconstruit. Et après, toute sa vie, il y a réparation ou non. Valérie, Bedos, Jean Reno ou Trintignant, vous Trintignant, j'ai trouvé que c'était bouleversant et formidable. Je croyais que la vieillesse était la continuité, et c'est pas la continuité. On entre dans une période où c'est au contraire très difficile à vivre. Qu'est-ce qui est plus déplaisant? Et puis moi, je n'aime pas l'idée de... Je n'aime pas tellement les vieux. Je leur en veux pas, hein, parce que... Mais je sens que souvent, vous allez faire plaisir encore. Non. Oui, je vais me faire des ennemis, mais souvent je les trouve un peu mesquins, alors que quand on est à la fin de sa vie, au contraire, ça sert à rien d'être mesquin, ça sert à rien d'être, je sais pas, d'être avare ou tout ça, ça sert absolument à rien. J'adore la vision de la vieillesse par Jean-Louis Trintignant, surtout racontée avec cette voix mythique. Et vous, quelle vision vous avez de la vieillesse? Mais pas du tout. Je partage pas du tout son avis, justement. Moi, je suis très très émue par les personnes âgées. Oui, vous étiez proche de votre maman. Ah, aussi. Je pense qu'il va se transformer en Mireille Dumas. Non, mais donc ça vient. Alors on en est au milieu de l'émission, donc on n'a pas commencé sur l'enfance. On y vient. Non, mais la vieillesse vous fait pas peur? Mais pas du tout. Et j'ai eu la chance de voir, ma mère vieillir, atteindre ses 100 ans et plus. Elle est partie après, et donc je l'ai vue vieillir en la trouvant magnifique avec ses rides. Je sais que les rides des hommes sont plus belles que les rides des femmes, nous dit-on. C'est insupportable, hein, Valérie, d'entendre ça. Et à la télé, c'est dur d'être une femme. Bien sûr. Et puis ce n'est pas agréable. Non, la vérité, c'est qu'on n'a pas envie de vieillir. Il avait raison de dire aussi, on nous prévient pas. C'est vrai, quand on est jeune, on se dit pas un jour je serai toute ridée, etc. et qu'on n'a pas envie de ça. Mais bon, on y va tranquillement et je veux dire avec le plus de sérénité possible. Pourquoi pas d'invités internationaux?
Des grandes stars américaines oui, bien sûr, mais parce qu'il faut très très bien pour faire de bons entretiens, il faut vraiment bien posséder aussi la langue. Il y a les silences, les hésitations ou les mots, etc. Moi, je ne possède pas assez bien l'anglais pour mener ces entretiens. On me l'avait demandé. On m'avait demandé à la BBC, on m'avait demandé de reprendre Ballet Masque. Mais bien sûr. Et il me proposait de me donner des cours. Je vous parle de ça il y a quand même 30 ans. Et c'était trop compliqué. Et là, je pique une question à Gilles, qui me l'a dit avant l'émission, c'est pourquoi avoir fait ce choix des personnalités célèbres plutôt que des anonymes que vous avez aussi interrogés. Ce sera peut-être une deuxième soirée sur France 3. Et pourquoi avoir fait, dans l'émission de ce soir, je suis beaucoup aussi dans des tête-à-tête. Il y a très peu des émissions... Oui, parce que je ne me souvenais plus que vous aviez des plateaux avec plusieurs... Mais c'était l'émission. Bien sûr, l'émission, elle commençait comme ça et on finissait avec un tête-à-tête. Absolument. Et donc là, je me suis surtout polarisée sur les tête-à-tête. Sinon, mais vous savez que je peux prendre l'antenne une année en reprenant. Et donc, pour répondre aussi à la question, c'était donc comment fêter un anniversaire, etc. Je me suis dit que célébrer aussi ces artistes disparus, c'était et pas que disparus, qui sont certains qui étaient Sardou est formidable. Voilà, il est là, il est toujours bien là, ils sont tous là, et Pierre Palmade et Danny Boone et d'autres, mais et Brigitte Bardot qui est toujours voilà. Mais c'était pas ça, c'est que c'était plus simple parce que les anonymes, vous ne les connaissez pas par essence, donc il faut remettre en perspective. C'est un documentaire, oui, et c'était passionnant. C'est un documentaire passionnant à faire. C'en est un autre avec l'évolution de la société. Là, on était plus sur l'histoire d'une vie. En fait, je raconte toute une vie, voilà, avec à plusieurs voix, avec les voix à tous, et en filigrane la société quand même qui évolue. On le voit bien à travers Mocky ou même Roselyne Bachelot quand elle parle des femmes et de la manière dont elle est traitée à la tribune. Le concert des vagins, on ne l'invente pas quand même. Non. Ça fait mal. Ça fait très très mal dans les années 80. Mireille Dumas, donc rencontre inoubliable. Elle a fait Madonna. Oui, c'est vrai, mais Valérie parle couramment. Et Tony Curtis. Mais bravo, voilà. Moi j'aurais dû parler italien. En fait, j'aurais dû faire une vedette internationale italienne. Il y en a quelques-unes. Vous auriez pu faire Marcello. Il parlait français en plus. Oui, mais enfin bon, moi j'étais un peu trop jeune là, à ce moment-là. N'exagérons rien, Valérie. Quand même, j'assume mon âge, mais j'étais un peu petite. Rencontre inoubliable, vie privée, vie publique. C'est aux éditions du Cherche Midi. Donc un certain nombre des rencontres importantes. Et puis ce que vous racontez, c'est ce qui se passe justement pendant l'interview, cette table. Alors on voit, vous avez mis quelques extraits où ils caressent la table parce que c'est le miroir de leurs angoisses, absolument, qui est une façon de se rassurer. Et puis le document, donc ce soir, les années télé de Mireille Dumas à 21h05 sur France 3. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on n'oublie pas, on est ravis. Puis on n'oublie pas non plus mercredi Françoise Hardy, 1er décembre. C'est en deuxième partie de soirée, vers 22h30, 23h. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Gérard Collard pour parler livres. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi.